Donc voilà, donc je suis sur la page des commerces, donc là où on référence l'ensemble des commerces. Et donc pour ajouter un commerce, vous verrez sur chaque page, en fait, vous avez un plus orange en bas à droite. Donc il suffit pour entrer une nouvelle information d'aller sur la page correspondante et de cliquer sur le plus. Et là ensuite vous arrivez sur un formulaire qui est très classique. Donc là c'est la cabane à burger. Aujourd'hui, on rentre pas de contact personnel parce que du coup, il faut qu'on ait l'autorisation de la personne avec la RGPD. Donc, on ne met pas de coordonnées personnelles, on met que les coordonnées de l'entreprise. C'est un peu parce qu'on est un peu dans l'urgence, on va dire. Donc, une adresse email, je n'en ai pas. Par contre, j'ai le numéro de téléphone qui est le 51 75 39 32. L'adresse qui n'est pas sur leur site, donc il faudra que je la récupère. Hop, suivant. Là, vous avez donc la présentation. Donc là, pour ces magasins de burgers à emporter. Vous voyez bien ce que je... Ouais. Donc, on a la possibilité évidemment de mettre du texte plus long, mais là aujourd'hui, vraiment, on se contente, nous, de référencer ceux qui sont disponibles. D'ailleurs, j'ai oublié la partie la plus importante, c'est que du coup, pour la période de confinement, donc tout ça, en fait, je vais vous renvoyer le lien, en fait, vous aurez vraiment le résumé. Donc, en fait, donc là, c'est un restaurant à emporter. Donc, on va le mettre en restauration rapide. Mais pour le temps du confinement, on a créé 3 catégories de manière à ce que ça soit accessible beaucoup plus rapidement. Et je vais vous montrer après comment, dès la page d'accueil, on peut accéder à toutes ces informations-là. Et donc, du coup, là, pour le coup, c'est sur commande. Donc, du coup, on a créé une catégorie, vous voyez, pendant le confinement, sur commande. Donc, on a créé 3 catégories qui sont donc sur commande, en livraison. Donc, voilà, en livraison, mais là, eux, ils ne proposent pas de livraison ou ouvert. Donc ça, c'est pour les magasins qui sont encore ouverts pendant le confinement. Suivant. On a la possibilité de mettre une image d'illustration. Donc là, je vais aller chercher directement leur plaque. Et juste du coup, ce que je n'ai pas mis, c'est que du coup, en texte de présentation, j'ai leur carte parce que du coup, ils l'ont publié. Donc, je vais rajouter une image et je vais mettre la carte du restaurant. Voilà. Ok. C'est cool ça. Ouais, c'est super. T'as vu ça, Sabrina? Ah, c'est génial. On a fait tout ce que t'as, Fabrice. Donc là, les horaires, du coup, je les ai sur leur affiche que j'ai devant les yeux, du coup, sur mon autre écran. Donc, c'est hop, et 18h, 21h30. Pour que ça soit plus joli, je vais mettre le H minuscule partout. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est leurs horaires du lundi au jeudi. Et après, vendredi, samedi, c'est 22h. Et le dimanche, c'est que le soir. Voilà. Suivant. Donc là, le lieu, je ne l'ai pas à l'adresse, mais peut-être que Google l'a. Donc, je vais mettre la cabane à burger à Pontchâteau. Avec un peu de chance, il va le trouver. Voilà, c'est bon. Et donc là, automatiquement, ça affichera la carte pour que les gens puissent y accéder, parce que bon, c'est bien de commander, mais c'est quand même mieux de pouvoir récupérer son envoi. Et ensuite, on a la possibilité d'intégrer directement. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qu'on réserve à nos partenaires, mais là, on a lancé, notre site est totalement gratuit le temps du confinement. Et comme beaucoup de gens, alors malheureusement, je dirais, ont vraiment orienté leur communication sur Facebook le temps du confinement, du coup, on enregistre les pages Facebook, qui va permettre aux personnes qui arrivent sur leur page de pouvoir suivre leurs dernières actualités. Et donc, du coup, j'enregistre. Et donc voilà, donc n'importe quelle personne maintenant a accès à leurs dernières actualités grâce au module qui est intégré sur Facebook.
les horaires, la possibilité de les contacter avec le numéro de téléphone qui s'affiche et le menu qui est un peu pixelisé, mais du coup, voilà, qui permet au moins de passer commande et de voir les informations principales. Donc, juste en faisant ça, pour l'exemple du kebab à Donge, on a juste fait ça et on l'a publié sur notre page sur Facebook et puis sur notre newsletter, mais du coup, c'est une lettre qui part tous les mercredis soirs à nos adhérents. On a réussi à lui générer 60 commandes par jour. Et forcément, c'est quelque chose d'exponentiel parce que s'il y a 4, 5, 10 commerces sur le même espace, bah, forcément, les clients des uns voient les pages des autres. Et donc, ça crée une dynamique positive. Et vraiment, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de donner accès à tous ces services. Donc, voilà pour la création de la page. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais essayer de vous retrouver. Là, c'est vous qui avez pris l'initiative du coup de mettre ces infos-là, ou c'est le commerçant qui va sur la plateforme et qui met les infos? Alors, nous, là, aujourd'hui, on le fait. Ça a toujours été le modèle de WeCare. C'est que moi, j'ai été président des commerçants sur ma commune pendant 3 ans et je sais que les commerçants, quand ils sont en activité, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux et tout ça. Il y en a même qui ne veulent pas du tout être dessus. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre leurs coordonnées. Je vais vous donner le lien et ensuite, après, on leur envoie un message. Donc là, en l'occurrence, sur Facebook, moi, j'ai leur Facebook qui est ouvert. Et donc, du coup, là, on va leur envoyer un message avec le lien pour les prévenir qu'ils sont référencés. D'accord. Mais il faut comment ça se passe? Il faut leur accord? Vous leur demandez? Ou vous le faites direct et vous les informez? Non, en fait, pour les entreprises, techniquement, on n'aurait même pas besoin de les informer, mais là, l'objectif, c'est juste de leur dire, regardez, on vous a enregistré et venez nous apporter vos corrections s'il y en a à apporter ou s'il y a des compléments d'information. Du coup, en fait, après, ils ont le droit de s'y opposer. C'est pour les entreprises, en fait, ils peuvent nous dire retirer notre page. Aujourd'hui, c'est jamais arrivé. Les seuls cas qu'on a eu, c'est certains producteurs aujourd'hui qui sont dans le jus, qu'on dit merci d'avoir enregistré notre page. Par contre, ne faites pas trop de promos parce qu'on n'a pas assez. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu d'annulation. Mais justement, en fait, je vais vous partager le lien où on explique ça. C'est qu'en fait, voilà, on leur écrit pour avoir les modifications s'ils ont des compléments ou des choses à ajouter. En général, ils nous remercient et puis ça s'arrête là. S'ils apportent des modifs, ben, on complète leur page. Et s'ils nous demandaient, ce qui n'est pas arrivé encore, mais s'ils nous demandent de retirer leur page, évidemment, on supprime tout de suite. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle l'opt-in, c'est-à-dire, par exemple, si on enregistre quelqu'un, on est obligé d'avoir d'abord sa validation avant de l'enregistrer, si c'est une personne physique. Pour une entreprise, c'est ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire qu'on les prévient et s'ils nous demandent de retirer, on retire l'information. Sachant qu'aujourd'hui, si on envoie à tous les commerçants, il n'y en a que 10 qui répondent si on leur demande de s'inscrire, alors que quand on les inscrit pour eux et qu'après on leur partage, ils sont super contents parce qu'en fait, ils Ouais, d'accord. Mais par contre, après, eux, c'est pas eux qui interviennent sur la page. Parce que j'ai vu, il y avait marqué proposer une correction tout à l'heure où j'avais été ou alors je suis je sais plus, le responsable, le propriétaire. Il y a des choses sur lesquelles ils peuvent intervenir? Oui, alors en fait, le site est totalement collaboratif, c'est-à-dire que s'ils sont les responsables de l'entreprise, ils peuvent cliquer sur le bouton « Je suis le responsable ». Oui, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Vous, en tant qu'animateur, animatrice, du coup, vous allez recevoir un email qui vous demande de vérifier. Ça, c'est pour éviter qu'un petit malin s'amuse à prendre tous les droits sur tous les concurrents et puisse commencer à raconter n'importe quoi. Donc, du coup, c'est arrivé, nous, ça nous est arrivé une fois dans l'histoire du site et c'était quelqu'un qui voulait vendre un livre et qui, du coup, avait demandé les droits sur plein d'entreprises pour pouvoir publier en leur nom. Mais voilà, c'est rarissime. Mais tout est modéré sur WeCare pour éviter justement qu'il y ait des dérives. On n'est pas à l'abri que quelqu'un vienne publier des contenus qui soient illicites. Donc, en gros, vous allez recevoir un email qui vous dit telle personne a demandé les droits sur telle entreprise. En général, vous avez déjà les noms des personnes qui correspondent sur le listing. Donc, du coup, si c'est bon et que c'est cohérent et que le numéro de téléphone et l'email est le bon, dans ce cas-là, vous validez. Et à ce moment-là, ils peuvent publier au nom de leur entreprise, ils peuvent modifier les informations, ils peuvent gérer leur page eux-mêmes. Et en fait,
ce qu'on a créé d'une manière à ce que ça soit beaucoup plus simple, l'accès pendant la période de confinement, c'est qu'on a créé en fait des boutons dès la page d'accueil. Donc, du coup, là, si je fais commerce avec commande, et automatiquement, je vais voir sur la commune de Pontchâteau tout ce qui m'est proposé. Mais c'est aussi le modèle de WeCare, c'est de dire, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur votre commune, vous l'avez peut-être sur les communes voisines plutôt que McDonald's. Et là, vous voyez, en fait, on va avoir vraiment tous les gens autour de Pontchâteau qui proposent donc du coup sur commande. Ah, d'accord.